Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur
mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, hein, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis bah, alors, ça y est, on va attaquer au signe par signe. Et c'est à présent au tour des balances. Donc bienvenue à vous les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue à vous. Alors on attaque sans plus tarder avec votre tirage du mois. Alors j'ai tiré toutes les cartes afin d'avoir une vision assez globale. Alors du coup c'est un très bon mois. Il y a les Capricornes que j'ai fait avant, c'était le meilleur signe. Et là voilà, vous en êtes meilleur tirage plutôt jusqu'à présent. Et là vous êtes sur les talons côte à côte, hein. Il y a pas mal de choses qui énergétiquement qui sont en train de se passer, qui sont en train d'avancer, j'ai envie de dire. On va commencer avec l'énergie principale, qui permet de donner la couleur pour vous pour ce mois, et le ton est donné directement avec cette carte, l'abondance. Vous arrivez ce mois à attirer, à manifester l'abondance, à manifester une abondance, qu'elle soit matérielle, financière, et qu'elle soit aussi relationnel, émotionnel, sentimental. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres aussi, hein. On parle d'amour qui pourrait pointer le bout de leur nez, quoi. Si c'est pas ce mois-ci, ça va être très 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 prochainement, parce que là c'est vraiment dans le sens abondance sous tous les plans, hein, parce que dans les énergies générales, on nous parle avec le Dixit, là avec cette première carte, d'un équilibre qui est en train de se trouver entre le yin, le yang, entre le masculin, le féminin, l'énergie intuitive, ressentie, l'énergie d'action, de décision. Et vous êtes en train de prendre un équilibre entre vraiment... C'est ça, entre les ressentis et ce qu'il faut faire pour agir. Vous êtes dans l'action, et c'est drôle, en plus, oui, c'est ce que je disais avec l'énergie de l'automne, en fait, justement, où on rentre dans cet automne, et dans le tirage que j'ai fait pour l'énergie de l'automne, où il y a tout le but de cette saison est de trouver l'équilibre. Et j'ai l'impression qu'assez rapidement, vous allez trouver une sorte d'équilibre, en fait, justement, les balances. Parce qu'en plus... J'ai envie de dire, dans l'égrégore général, les balances, alors je suis moi-même balance, hein, du coup j'en rigole aussi, et je sais que ça peut être le cas bien souvent, mais on peut avoir tendance parfois à être, à être appelé les grands hésitants, parce qu'on va avoir tendance à peser le pour, le contre de chaque situation, mais pour pouvoir en fait avoir les tenants aboutissants de chaque pôle. Donc quelque part il y a cette envie et cet esprit de décision, mais là j'ai l'impression que c'est mêlé avec justement de l'action. C'est pas parce que là où des fois justement le problème c'est que ça peut rester dans quelque chose de très mental, et quelque chose de du coup avant que de se décider, il faut avoir pensé à tout, il faut bien avoir écouté tous les pour, les contre. Il y a quand même quelque chose où je sens une mise en action plus rapide qu'à la normale, dirons-nous. En tout cas, ça va être les atouts sur lesquels on va vous inviter à vous appuyer. Alors, je fais dans le désordre, c'est pour ça que j'aime bien du coup tout tirer en même temps, c'est parce que ça me permet de faire des liens un peu plus différemment et directement. Parce que l'un des atouts, j'ai demandé quels étaient vos atouts, vos forces sur lesquelles vous pourriez vous appuyer ce mois-ci. À contrario, ce sur quoi il allait falloir rester vigilant, quels étaient les défis de ce mois. Mais dans les atouts, on a la carte mordre à travers. Et ici, vraiment, on a ce dragon. On vous parle de votre puissance. Vous avez une puissance de feu, j'ai envie de dire, intérieure, où vous êtes apte et capable à suivre vos passions, à prendre, c'est pas l'image qui me vient, c'est à prendre du coup peut-être un petit peu de l'aplomb de votre signe opposé qui est le bélier, parce que le bélier c'est un signe justement plus fonceur, qui fonce et après réfléchit, et la balance c'est plus l'inverse, réfléchit et après fonce. Et là, en tout cas ce mois-ci, c'est peut-être lié ces derniers temps, tout un travail qui a été fait sur vous, il y a quelque chose où vous osez plus
foncer, plus y aller directement. Il y a un aplomb, il y a quelque chose là où vous êtes déterminé aussi, peut-être à régler certaines choses qui ont pu être compliquées sous certains aspects, sous certaines affaires. Il y a quelque chose où peut-être, voilà, avant de trouver cet équilibre, là je parle d'un équilibre qui est en train de se trouver, mais avant de trouver un équilibre, parfois, faut entre guillemets se sentir déséquilibré pour ok, là c'est totalement déséquilibré, je vais pouvoir maintenant ramener un équilibre. Et j'ai l'impression que peut-être c'est ça, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années aussi, on peut parler, il y a beaucoup de chamboulements, j'ai envie de dire, énergétiquement parlant, pour beaucoup de signes, pour beaucoup de monde. Et vous avez été chamboulé sous bien des aspects, je pense que dernièrement aussi vous avez été chamboulé sous bien des aspects, et là vous êtes en train de ramener un équilibre en fait, justement, hein. Vous prenez de la hauteur, et c'est répété par 2 fois en fait avec le Dixit sous 2 du coup imageries différentes, avec cette carte où on a un château là qui est comme une fusée qui semble se décoller là de où il est posé. En dessous, en plus, c'est plein de vieux fossiles, c'est plein de vieilles choses. On voit il y a d'autres châteaux là qui ont déjà pris leur envol et qui sont déjà envolés. Et dans la symbolique en fait, là où ce que je trouve intéressant, c'est que ça ramène en fait au côté où justement il est temps. Et c'est ce que les énergies vont vous inviter à faire, de laisser derrière vous des énergies passées qui n'ont plus lieu d'être, sur lesquelles vous ne voulez plus vous reposer, plus vous baser. Donc vous prenez votre envol, vous prenez vos constructions, parce que je pense qu'il y a déjà eu tout un travail de déconstruction par rapport à certaines choses, et de reconstruction. Vous avez reconstruit votre château mental, quoi, avec les croyances que vous avez décidé de garder. Vous êtes débarrassé des croyances que vous avez décidé de vous débarrasser, et là il y a un grand pan, comme une base sur laquelle vous reposiez depuis longtemps, et laquelle vous n'avez peut-être pas forcément tant porté attention, et des choses du passé à laquelle peut-être dans la pensée vous restiez quand même un petit peu accroché, ou voilà, il y a quelque chose où vous avez travaillé sur vous, ça j'en doute pas, c'est comme ça que je ressens, mais il y a quelque chose quand même où peut-être vous n'aviez pas saisi l'ampleur de l'évolution. C'est des fois quand il y a plein de choses qui se passent entre guillemets brusquement, on se rend pas tout de suite compte en fait des changements, et on a encore une vision de nous-mêmes en fait passée, et il y a un truc là où du coup vous vous libérez pleinement, j'ai l'impression, en tout cas ça va être vers ça que vous vous amenez ce mois-ci, à vous libérer pleinement d'énergies passées qui n'ont plus lieu d'être, pour mieux vous libérer, mieux vous envoler, mieux prendre de la hauteur. Et c'est redit justement avec ce personnage, mais c'est parce que oui, on voit un personnage comme en feu d'artifice, là, en point lumineux, qui regarde une petite ville sombre. Donc on retrouve un petit peu cette chose-là où c'est comme si, au cours de ce mois, vous allez prendre en fait justement de la hauteur par rapport à certaines situations de votre vie en fait, et en plus ce personnage il regarde comme ça, mais avec un sourire, il y a un petit sourire, il y a quelque chose de très dans la compassion, il y a un truc où vous allez prendre conscience, ouais en fait il s'est passé ça dans ma vie, mais c'est ok, c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet d'être aussi grand, d'être aussi lumineux, d'être aussi fort en fait aujourd'hui et maintenant. Et on va vous inviter, à réaliser ça. Et c'est assez marrant parce que justement dans l'énergie de sortie de moi, alors il y a 2 cartes qui sont sorties ensemble, et j'ai envie de garder les 2. Mais je vais vous en montrer une. Parmi les énergies de sortie de mois, comment vous terminez ce mois, on a la carte mise en lumière, tâche. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Parce que cette carte, la façon dont je l'interprète, c'est que vous faites justement de vos ombres, des événements peut-être de votre passé qui ont pu être compliqués, vous en faites des forces. Vous les remettez à leur place. Parce que là, ces tâches sur l'image, on voit pas très bien, j'ai mis ma caméra super loin. Elles sont entourées, et puis elles sont magnifiées en fait, en quelque part. C'est que vous comprenez que tous ces événements qui se sont passés, positifs ou négatifs, il n'y a pas à les polariser en fait tant que ça, mais ça fait toutes ces choses-là, ça fait
en partie ce que vous êtes. Alors ça fait pas tout ce que vous êtes, mais c'est une part de vous. Et vous remettez justement toutes les choses à leur place, tous les événements à leur place. Je n'ai pas arrêté de le répéter au cours de toutes ces guidances, mais ce qui est important dans un événement qui a pu être... j'ai pris beaucoup l'exemple d'événements traumatiques, mais parce que souvent c'est ce qui marque, c'est des fois on peut avoir soit tendance à vouloir les faire comme si ça s'était jamais passé, les occulter, et à contrario, des fois, on peut s'en rendre compte, on leur fait prendre une place plus qu'ils ne devraient, plus que ça ne devrait dans notre vie. Et le but, c'est de ramener ça à la juste place. C'est un événement qui a existé, qui n'est pas à nier, qui s'est passé, qui a existé, qui fait partie donc de votre histoire. Mais à la fois, ça ne fait pas tout ce que vous êtes. C'est un événement de votre histoire qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais pas tout. Et il y a quelque chose de cet ordre-là où vous remettez les choses en place et ça vous permet en fait d'évoluer, et c'est ce qui vous amène en fait du coup l'abondance sous toutes les formes, et notamment là où, de mon point de vue, pour beaucoup de balances, pour les balances célibataires, il pourrait y avoir des rencontres, en tout cas sentimentales, des rencontres fortes, parce que quand on parle d'abondance, ce qui ressort quand même dans les cartes, et puis je sais pas, les feelings que j'ai, on parle de rencontres, on parle d'amour. On a cette chasseuse là justement qui a dans je sais pas comment on appelle ça là, dans son petit carcan là, son petit boîtier, on peut remettre plein de flèches, où il y a plein de flèches différentes, la flèche en forme de papillon, en forme d'éclair, en forme de nuage, en forme de clé, mais celle qu'elle s'apprête à tirer, c'est la flèche en forme de cœur. Et on voit qu'il y a une visée, il y a un objectif. Donc peut-être qu'il y en a qui souhaitent rencontrer l'amour, et là, je sais pas, la façon dont j'interprète, c'est comme si on disait vous allez le trouver. Peut-être même ça commence peut-être par vous. Vous allez commencer à de plus en plus vous aimer, si c'est pas déjà le cas. Et un truc où vous reconnectez à votre essence. Et de mon point de vue, on est tous l'essence, notre essence, c'est l'amour. Et en vous reconnectant à votre essence, vous vous reconnectez à l'amour, vous vibrez l'amour, et il y a de l'amour en fait qui arrive à vous. Et c'est ce qui est dit dans cette énergie de sortie aussi de moi. Je vous ai bien dit, il y avait 2 cartes, et l'autre carte qui est sortie, on a la carte de l'amour justement, avec cette couronne. Et vraiment, je ressens ça comme vraiment comme une rencontre. Alors peut-être une rencontre avec vous-même aussi, hein, mais voilà, je dis ça, en vrai je sens que c'est plus une rencontre, voilà, pour les célibataires, une rencontre qui pourrait être importante. Après voilà, ça reste un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde, mais à minima, il y a quelque chose là où vous vous ouvrez à l'amour, et si c'est pas là, avec tout ce travail qui sort, si ça résonne, et si ce tirage vous parle, ça devrait plus trop tarder, quoi. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des choses qui devraient arriver incessamment sous peu. Quels sont les défis du coup, à contrario, à relever, à dépasser, sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois-ci? Avec la carte de la contemplation, ce qu'on vous invite à faire, c'est à rester vigilant, c'est justement rester vigilant à votre état, rester vigilant à où est-ce que vous en êtes, rester vigilant aux diverses choses qui peuvent se passer, pour toujours garder, parce que mon regard est attiré encore une fois vers cette carte qui parle d'équilibre, pour toujours maintenir en fait cet équilibre. Un équilibre, il peut vite être perturbé d'une façon ou d'une autre, hein. Et puis avec les atouts et forces, on avait la carte alchimie intérieure, enfin le chaudron, et il y avait le mot alchimie intérieure en fait qui m'a marqué, et ça s'appelle le chaudron, cette carte, qui nous parle d'introspection. À la fois, votre atout, c'est que vous avez su vous introspecter, vous avez su jusqu'à présent, et on vous encourage, c'est votre atout, à continuer en fait dans cette dynamique-là. Et j'ai envie de les mettre ensemble en fait, parce que je les ai tirés en parallèle en plus. J'ai envie de les mettre vraiment ensemble, ces cartes-là, parce que c'est à la fois votre atout, mais c'est à la fois votre défi, en fait, justement, de continuer à faire ce travail de méditation, peut-être tout simplement. N'hésitez pas, il y a 1001 façons de méditer. La méditation, c'est, de mon point de vue, en tout cas, il y a 1001 façons de méditer. Ça peut être par des méditations guidées, ça peut être en écoutant de la musique, en se concentrant sur sa respiration, ça peut être tout simplement en s'inscrivant dans l'instant présent. Et quel meilleur moyen que pour s'inscrire dans l'instant présent que de faire quelque chose que vous aimez tout simplement.
que ça soit cuisiner, que ça soit écrire, que ça soit lire, que ça soit se balader, que ça soit dessiner, peu importe, octroyez-vous du temps pour faire ces choses-là, mais pleinement dans l'instant présent, pas en pensant au passé, pas en pensant au futur, ou un résultat quelconque, peu importe, non. Concentrez-vous sur ce que vous faites pleinement, vous serez pleinement dans l'instant présent, et c'est ce qui vous mettra dans un état méditatif, dirons-nous, et ce qui pourrait vous aider, hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort, donc j'insiste quand même un petit peu dessus. Et ce qui est important, la méditation, c'est, et j'ai envie de dire pour chaque chose, moi c'est quelque chose que j'applique de plus en plus et qui m'aide, mais grandement, après c'est ma petite expérience, je parle moi en tant que moi, c'est de pas être dans le punitif. Si vous tenez, si vous méditez une seconde, bah ça sera toujours une seconde de plus que si vous n'avez pas médité. Si vous n'avez pas réussi à méditer autant de temps que vous vouliez ou autre et tout, etc. C'est pas grave, c'est ok. Et sachez accepter ça. C'est ça aussi la contemplation. Sachez accepter les différents états. Accepter les choses telles qu'elles sont et accepter les choses telles qu'elles sont, c'est aussi parfois accepter qu'on n'accepte pas certaines choses. Bah là, il y a telle situation qui est comme ça, bah je l'accepte pas. J'accepte que j'accepte pas cette situation. Ça paraît un peu fou, mais voilà. Soyez dans un état, bah justement, un peu de contemplation de vos différents états, ce qui permet de prendre du recul un peu aussi sur eux et de mieux avancer. Et justement, l'autre défi qui sort, on a la carte avant l'accomplissement qui porte quand même bien son nom. On parle d'une abondance qui se prépare, qui est en train d'arriver pour vous, là, pour ce mois-ci, et j'ai envie de dire, dans le général, dans votre vie, mais ne lâchez pas vos efforts, ne lâchez rien, vous pourriez vous laisser troubler. Après, comme tout à chacun, voilà, les mots qui me marquent, il y a des petits mots en dessous, c'est incertitude, doute et hésitation. Oups, ça a dû avoir un petit bruit. Alors, ne lâchez rien, voilà, c'est ça que je disais. Ne lâchez rien. Vous êtes en train de trouver un bel équilibre. Il y a de belles choses qui sont en train d'arriver à vous. Alors, globalement, ce sont de belles énergies qui vous sont proposées, mais effectivement, peut-être sous certains aspects, vous risquez d'être effectivement ébranlé, bousculé. Peut-être que cette rencontre va venir vous questionner, vous chambouler sur certaines parts, venir révéler certaines choses à travailler en vous et chez vous. Et puis, même, j'ai envie de dire, à l'image en fait de cette maison fusée, décoller et se détacher de certaines énergies passées, bah ça vient bousculer, hein. Une fusée quand elle décolle, il y a tout qui tremble, faut bien se tenir cramponné, ça s'envole et certes ça va vite, mais il y a des choses qui peuvent être un petit peu brusques sous certains aspects. Donc je dis pas que c'est un mois qui va forcément être tout beau, tout rose sous tous les aspects. On parle quand même d'un avant les accomplissements, donc il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie là, peut-être en septembre ou avant, où vous avez été bousculé pour X, Y raison. Donc il y a encore un petit peu de ça, mais globalement, tout cela, c'est pour vous amener vers du bon et garder, voilà, méditer pour garder ce recul et prendre conscience que tout ça, c'est pour vous amener vers une abondance. Tout ça, c'est pour vous amener vers l'abondance, vers ce que vous souhaitez, pour être beaucoup plus aligné avec votre âme. Et ça va arriver, Vous allez faire de vos ombres des expériences compliquées, des forces et des atouts, et vous allez suivre votre cœur pour continuer à avancer. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas les balances. Alors petit ajout de dernière minute pour les balances, j'ai oublié de tirer des conseils en fait en plus, même s'il y en a déjà plein qui se sont dégagés, quelques conseils en plus pour bien rentrer dans ces belles énergies qui vous mènent à l'abondance, hein. Et alors, les conseils sont assez clairs et assez simples avec ce hop, si j'arrive à attraper les cartes, ce 2 de bâton et ce roi de bâton qui parle de passion. On vous invite justement à rester à l'écoute de ce qui vous fait vibrer et à pas hésiter à vous lancer en fait derrière vos passions, j'ai envie de dire, de pas hésiter à y aller, quoi, à gérer. Le roi de bâton, il a des passions, il a su les suivre, il a su les écouter, et c'est ce qui lui a permis de créer et d'avoir son royaume en fait aujourd'hui, et de pouvoir en profiter
des petites joies, j'ai envie de dire. Profitez de ce que vous avez déjà en votre possession, des petites joies, vraiment j'ai envie d'insister là-dessus, que vous avez. Et n'hésitez pas à vous aventurer en fait et tester de nouvelles passions, tester de nouvelles choses. En plus, on parle encore une fois, je parle de tester, et on parle de créativité. Et voilà, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur une vidéo qui disait que la créativité, qu'est-ce qu'était la créativité, si ce n'est tout simplement le fait de s'octroyer le droit à l'erreur et le fait d'oser essayer. Ah bah, si je faisais comme ça et si je faisais comme ça, et en fait on expérimente sans réfléchir à un résultat ou au fait que ça peut donner ci ou ça, c'est juste expérimenter. Et c'est ça en fait, on a envie de vous dire, autorisez-vous à expérimenter, à essayer, à faire des choses et pourquoi pas justement aussi à vous associer avec diverses personnes, c'est ce qui pourrait vous aider. Et on réinsiste sur ce côté, voilà, je parlais déjà du roi de bâton qui profite de ce qu'il a, il a beaucoup de passion, il les suit, il leur écoute, ce qu'il a mené là où il en est. Et on a également ce 10 de coupe, et le 10 de coupe, là c'est plus dans la sphère sentimentale, émotionnelle, où on vous dit de profiter de ce qui se présente là aussi. Je parlais tout à l'heure de relations qui pouvaient peut-être vous stresser pour X ou Y raison. Quand on se met à stresser, c'est souvent parce qu'on se met à se projeter ou à réfléchir à qu'est-ce que quoi. Des fois, il faut juste se ramener à l'instant présent. Présentement, il y a de belles choses qui se présentent. Profitez-en, en fait, tout simplement. N'allez pas vous projeter. Est-ce que c'est la bonne personne de ma vie et tout, etc. Est-ce que c'est la rencontre? Est-ce que c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que on est tout le temps dans les est-ce que on oublie de profiter là, tout de suite, maintenant. Donc, profitez des belles choses, en fait, des belles émotions, des belles énergies, des beaux sentiments qui sont là, présents aujourd'hui. Et c'est ce qui vous aidera. Voilà le petit ajout que j'avais oublié, mais important tout de même. Donc un beau mois anniversaire pour la plupart des balances. Bon anniversaire d'ailleurs à vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Sur ce, je vous souhaite encore un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. À bientôt les balances.